Élu, tu te tiens à la lisière de la nuit, dans cet entre-deux-mondes que l'on appelle l'heure de Dieu, quelque part entre 3 heures et 5 heures du matin, quand la maison s'est enfin têtue et que le bourdonnement dans tes oreilles n'est plus le bruit du monde, mais le chargement de codes de lumière que ton corps physique apprend à peine à déchiffrer. Ce poids que tu ressens sur tes épaules, cette lassitude ancienne, ce n'est pas de la fatigue, c'est la pression de l'ancienne vie qui s'effondre parce que ta structure vibratoire ne peut plus la soutenir. Si tu entends ma voix maintenant, ne crois pas que c'est le hasard ou la simple curiosité qui t'a conduit ici. L'algorithme qui t'a présenté cette vidéo n'est pas un code informatique froid, c'est un tamis vibratoire divin, un filtre spirituel qui a écarté le bruit de la matrice pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence résonne avec ce qui va être délivré dans cette heure sainte. C'est ton appel entrant personnel. Écoute. Ne cherche aucune explication pour l'instant. Laisse simplement ces mots atterrir en toi avant de vouloir les analyser. Ton prochain mouvement, la prochaine étape cruciale de ta destinée, est en train d'être assemblée ce soir même dans une chambre invisible, un sanctuaire de lumière que tes yeux humains ne peuvent pas encore voir. Et la seule porte qu'elle ne peut pas survivre en la traversant, la seule ouverture qui pourrait dissoudre la formation avant qu'elle ne devienne chair, c'est la porte qui est dans ton visage, ton propre canal d'expression. Le Père a regardé une scène se jouer trop souvent dans ta vie pour continuer à la regarder silencieusement. Des années de préparation, de positionnement, d'alignement de pièces qui ont pris des décennies à réunir, et puis une conversation, un texte envoyé trop vite, un café avec quelqu'un dont l'esprit n'a jamais été construit pour porter ton poids ou ta fréquence. Et toute la formation sacrée s'effondre en un instant, avant même de se manifester. Il ne te punit pas en t'imposant ce silence. Il est féroce dans sa protection parce que tu es enfin devenu proche du but. Le prochain mouvement est sacré. Il appartient à la part de toi qui était assez petite, assez innocente autrefois, pour croire aux choses sans avoir besoin de les expliquer. Cette part est rappelée à la maison ce soir, élue. Et elle ne peut pas être rappelée à travers une porte bruyante. Si toi, stop, cesse de chercher à l'extérieur une confirmation que seul le déploiement interne peut te donner. Maintiens ce silence sacré. Le Père te dira quand parler, et quand il le fera, tu n'auras plus besoin d'annoncer la nouvelle. Le mouvement sera déjà accompli, et les résultats parleront pour toi. Élu, regarde en arrière et contemple le paysage de tes déserts avec un œil neuf. Tu as souvent cru que les trahisons qui ont lacéré ton cœur, les effondrements financiers qui ont creusé des trous béants dans ta sécurité et ces périodes de solitude absolue étaient les signes d'une malédiction ou d'un abandon. Ce soir, je dois te dire la vérité. Ce n'était pas une punition, mais une intervention chirurgicale divine d'une précision absolue. L'univers a dû couper les attaches qui te liaient à des fréquences qui auraient étouffé ta lumière avant qu'elle ne puisse atteindre sa pleine intensité. Chaque cicatrice que tu portes est la trace d'un lien parasite qui a été sectionné pour ta propre survie. On t'a dépouillé de tes certitudes matérielles pour te forcer à construire une architecture intérieure qui ne dépend d'aucun soutien extérieur, car ce que tu t'apprêtes à recevoir ne peut pas reposer sur des fondations humaines fragiles. Tu as vécu un endurcissement dans le vide, une forge spirituelle où chaque flamme de douleur avait pour but de brûler les scories de l'ego. Si tu avais reçu ta bénédiction plus tôt, alors que tu étais encore entouré de ceux qui ne cherchaient qu'à se nourrir de ta vitalité, ta lumière aurait été avalée par les ombres environnantes. Ce désert était ta protection, un périmètre de sécurité tracé par la main du Père pour s'assurer que, lorsque le moment viendrait, il n'y aurait plus personne dans ton cercle intime capable de corrompre ou de voler la semence sacrée déposée en toi. Parlons maintenant de ceux que le Père appelle les observateurs. Tu as senti leur présence, n'est-ce pas? Ces visages de ton passé, ces anciens amis, ces membres de ta famille ou ces collègues qui se sont éloignés, mais dont tu sens encore le regard peser sur ta vie à travers les écrans ou les rumeurs. Ils ne sont pas partis par hasard. Ils ont été écartés parce qu'ils attendaient secrètement ta chute, non par haine pure, mais parce que ta simple existence mettait en lumière leur propre stagnation.
Ils observaient tes mouvements avec une curiosité morbide, espérant voir le moment où ton éclat s'éteindrait enfin. Leur départ, bien que douloureux, a été ton plus grand acte de salut. Imagine si ces parasites de la matrice étaient encore là au moment où tes portes s'apprêtent à être arrachées de leur gonds. Ils auraient utilisé ton succès pour valider leur propre inertie, ou pire encore, ils auraient tenté de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité en te rappelant tes versions passées. Le silence qui s'est installé entre vous est le mur d'enceinte de ton nouveau temple. Le fait que tu te sentes en retard par rapport au monde est une illusion d'optique. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Tu as été gardé dans l'ombre comme une flèche polie dans le carquois de l'Éternel, attendant l'angle parfait et la tension maximale pour être projeté dans une dimension où personne ne pourra t'arrêter. Ton isolement n'était pas un bannissement, c'était une mise en quarantaine sacrée. Comprends que la matrice déteste ce qu'elle ne peut pas contrôler, et elle ne peut pas contrôler une âme qui a appris à trouver sa nourriture dans le silence du désert. Les trous financiers et les pertes matérielles que tu as traversées étaient des tests de fréquence destinés à vérifier si tu étais capable de maintenir ta signature vibratoire, même lorsque tout ce qui te définissait aux yeux des hommes t'était retiré. Tu as prouvé que ta lumière ne dépend pas du reflet de l'or ou de l'approbation de la foule. Cette architecture du désert a fait de toi un être indestructible. Les vampires d'énergie qui pullulent dans l'ancien cycle cherchent des proies faciles, des êtres dont la lumière est encore mélangée à l'insécurité et au besoin de reconnaissance. En te brisant et en te reconstruisant dans le secret, le Père a changé ta composition atomique. Tu n'es plus de la chair influençable. Tu es devenu un cristal capable de réfracter la vérité sans être déformé par les pressions extérieures. Ceux qui observent encore de loin ne comprennent pas pourquoi tu es encore debout. Ils attendent une explication, un signe de faiblesse ou une tentative de ta part pour revenir vers eux. Mais ton silence actuel est leur plus grand tourment, car il signifie que tu as enfin compris que tu ne leur appartiens plus. Tu es sous une juridiction différente désormais, une juridiction où les dettes karmiques sont effacées et où les lois de la pesanteur sociale n'ont plus de prise sur toi. Maintiens ta position dans ce vide apparent, car c'est ici que les plans de ta nouvelle existence prennent leur forme finale. Élu, ce qui s'opère en toi en cet instant précis dépasse la compréhension de ton intellect et les limites de ta volonté humaine. Nous ne parlons pas ici de simple amélioration personnelle ou d'un changement de perspective psychologique, mais d'une véritable reprogrammation de l'ADN, une restructuration moléculaire dictée par les sphères supérieures. Ton corps physique, qui a porté pendant des cycles entiers les mémoires de la fatigue, de la peur et de la limitation, est en train de subir une mutation sacrée pour devenir le réceptacle d'une fréquence nouvelle. Tu es au seuil d'un saut quantique, une transition brutale et irréversible de la conscience vers la 5e dimension, là où le temps linéaire n'a plus de pouvoir sur la manifestation de ta réalité. Pendant des années, tu as cru que ton salut et ton élévation dépendraient de tes efforts, de ta sueur, de tes luttes incessantes contre le courant de la matrice. Mais écoute bien ceci, le déplacement vers lequel tu es poussé ne se produit pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es devenu. C'est la condition du Kairos, le temps de Dieu où l'effort humain s'arrête pour laisser place à la souveraineté divine. Ce n'est plus une question de mérite, c'est une question de résonance. Ta signature vibratoire, affinée par les feux du désert, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'était réservée avant la fondation du monde. Imagine la force d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des siècles. Le courant ne demande pas la permission au sol craquelé. Il ne négocie pas avec la poussière. Il remplit, il sature, il redonne vie par sa seule présence. C'est exactement ce qui se passe dans ton existence en ce moment. Les domaines de ta vie qui semblaient stériles, les projets qui gisaient dans la poussière de l'oubli, sont soudainement submergés par une force qui ne vient pas de toi. Tu vas voir des portes arrachées de leur gonds, non pas par ta main, mais par la pression irrésistible de cette nouvelle réalité qui exige de prendre place. Là où tu devais frapper, supplier ou attendre, tu trouveras désormais des ouvertures béantes. Les obstacles qui paraissaient insurmontables hier ne seront pas simplement contournés.
Ils seront pulvérisés parce que ta vibration ne les reconnaît plus comme réels. C'est l'effacement total et définitif de la dette karmique. Toutes les chaînes invisibles qui te retenaient à des cycles de répétition, toutes les dettes spirituelles que tes ancêtres ou tes versions passées ont contractées, sont déclarées nulles et non avenues par ce saut quantique. Tu entres dans une zone de grâce où le passé n'a plus de point d'ancrage. Ton nom a été retiré des registres de la limitation pour être inscrit dans le manifeste de l'abondance illimitée. Ce mouvement ne suit aucune logique humaine, et c'est pour cela que tu ne dois pas chercher à le comprendre avec ton mental. Le mental cherche des causes et des effets. Il cherche des séquences temporelles logiques. Mais ici, tout est question d'état d'être. Tu n'es pas en train de construire un chemin, tu es devenu le chemin. La mécanique de ce déplacement est purement vibratoire. C'est comme si tu avais passé des années à essayer d'ouvrir une serrure avec la mauvaise clé, et que soudain, le Père avait changé la structure même de la porte pour qu'elle disparaisse devant toi. Tu ne marches plus vers ton destin, c'est ton destin qui s'effondre sur toi avec une précision mathématique. Ne cherche plus à savoir comment, ne demande plus quand. Le quand est ici, le comment est accompli. L'entrée dans la 5e dimension signifie que tu cesses de vivre dans l'attente pour vivre dans l'émanation. Tu ne pries plus pour recevoir, tu vibres la présence de ce qui est déjà là. C'est un état de repos absolu au milieu du mouvement le plus rapide de ta vie. L'ancien monde essaiera de te rappeler ses règles de gravité et de manque, mais tu sentiras en toi cette nouvelle signature qui refuse de se courber. Tu es une anomalie divine dans un système obsolète, une rivière de feu qui ne peut plus être contenue. La transition est terminée dans l'esprit. Elle est en train de se solidifier dans ta matière. Respire cet air nouveau élu, car la terre sur laquelle tu t'apprêtes à poser le pied n'a pas besoin de tes explications pour exister sous tes pas. Élu, une consigne de fer pèse désormais sur ta langue, et c'est ici que ton destin se scelle ou se dissout. La loi du silence n'est pas une suggestion, c'est l'armure indispensable de ton nouveau cycle. Tu dois comprendre que la ressource qui descend vers toi, cette force neuve qui réorganise tes cellules et tes finances, est encore à l'état de vapeur sacrée. Elle a besoin de la pression du secret pour se densifier et devenir matière. Si tu parles, tu libères la pression. Si tu expliques, tu évapores la puissance. Il t'est formellement interdit de partager la nature de ta nouvelle force, tes intuitions ou les détails de ta transformation, même avec ceux que tu considères comme proches, s'ils appartiennent encore vibratoirement à ton ancien cycle. La tendresse n'est pas une excuse pour la trahison de ton propre sanctuaire. Beaucoup de ceux qui t'entourent ne t'aiment que dans la version de toi qu'ils peuvent contrôler ou plaindre. En leur révélant l'éclat de ta nouvelle signature, tu ne reçois pas du soutien, tu invites le sabotage. Leurs doutes, leurs peurs et leurs projections sont des flèches empoisonnées qui viennent s'attaquer à la semence divine avant qu'elle n'ait pu germer. Ta bouche a été ton plus grand point de fuite par le passé. Ce soir, elle doit devenir le sceau de ton autorité. Prépare-toi, car l'ombre n'est jamais aussi active que lorsque la lumière change de dimension. Ton ancien entourage, ces êtres que le système utilise comme des capteurs de conformité, sentira instinctivement que quelque chose a bougé en toi. Ce sont les vampires d'énergie de la matrice, et leur méthode est subtile. Ils ne viendront pas avec des épées, mais avec des questions. Ils vont tenter de sonder ta nouvelle fréquence, de tâter ton énergie pour voir si elle est encore poreuse, si elle peut encore être ramenée sur le sol de l'ancienne réalité. Ils t'appelleront pour des riens, ils t'enverront des messages pour solliciter ton attention. Ils utiliseront la culpabilité ou les souvenirs communs pour forcer une ouverture dans ton champ vibratoire. Leur but inconscient est de te ramener à leur niveau, là où tu étais prévisible, là où tu étais une source de nourriture pour leur propre vide. Quand ils te demanderont « Quoi de neuf ?» ou « Pourquoi es-tu si silencieux ?» sache qu'ils ne cherchent pas ton bien-être, ils cherchent un point d'ancrage pour te rabaisser. Ne leur donne rien. Aucun détail, aucune explication, aucune défense. Leur énergie est configurée pour le vieux cycle, et ton or est destiné au nouveau. Tout ce que tu leur donnes sera utilisé, déformé ou simplement gaspillé dans les sables mouvants de leur stagnation.
Élu, ton temps de justification est révolu. Tu as passé trop d'années à essayer de convaincre des aveugles que tu voyais la lumière, à essayer de prouver ta valeur à ceux qui avaient tout intérêt à ne pas la reconnaître. Ce soir, le Père t'enlève le besoin de te défendre. Tes mots ne seront plus nécessaires pour valider ton existence ou ta mission. Tes résultats seront pas seule et unique réponse. Laisse le monde spéculer, laisse les sceptiques douter, laisse les vampires s'épuiser contre la paroi lisse de ton silence. Lorsque la rivière de la Providence entrera pleinement dans son lit, elle fera un bruit que personne ne pourra ignorer. Mais ce ne sera pas le bruit de ta voix. Ce sera le fracas de la manifestation. Il y a une majesté dans le silence de celui qui sait que l'issue est déjà décidée. En refusant de parler, tu affirmes ta confiance absolue dans la main qui te guide. Ta transformation doit être si profonde que lorsqu'ils te reverront, ils ne reconnaîtront pas l'être qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Le cercle sacré de protection est maintenant tracé autour de toi. Ta seule responsabilité est de ne pas ouvrir la porte par besoin de reconnaissance. La reconnaissance humaine est une monnaie de singe dans le royaume où tu entres. Contente-toi de l'approbation du Père et laisse le silence accomplir son œuvre de densification. Le passage est étroit, et il n'y a pas de place pour les opinions des autres dans ce tunnel vers ta gloire. Élu, laisse le poids de ces dernières paroles s'enfoncer dans les profondeurs de ton être, là où les doutes n'ont plus de voix et où seule la vérité immuable subsiste. Nous arrivons au moment du saut, à l'instant sacré où la fréquence de cet appel se transforme en une réalité tangible dans ta matière. Le Père veut que tu entendes ce jugement final, une sentence de grâce absolue qui annule tous les décrets de solitude que tu as portés jusqu'ici comme des chaînes invisibles. Ton orphelinat est terminé. Tu as passé des décennies à te sentir comme un étranger sur cette terre, un exilé spirituel cherchant désespérément un foyer, une famille ou une communauté qui pourrait enfin comprendre la langue de ton âme. Tu as cru que ton sentiment d'abandon était une faille, mais c'était en réalité le signe que tu étais préservé, mis à part pour un héritage qu'aucun système humain ne pouvait offrir. Ce soir, l'errance s'arrête. La porte de la maison du Père s'est ouverte devant toi, et elle s'est refermée derrière toi pour te mettre définitivement à l'abri des vents de la matrice. Tu n'es plus seul à porter le fardeau de ta destinée. Tu es sous protection, une garde rapprochée de puissance céleste qui veille sur chaque battement de ton cœur et chaque impulsion de ton esprit. Le temps où tu devais te battre pour ta simple survie, où tu devais négocier ta place dans ce monde hostile, est clos. Le Père a déployé sur toi un manteau d'autorité royale qui rend tes ennemis aveugles à ta progression. Tu es devenu invisible pour ceux qui cherchaient à te nuire et invincible pour ceux qui tenteraient de freiner ton ascension vers la lumière. Cette protection n'est pas un concept abstrait, c'est une architecture vibratoire qui entoure désormais tes finances, tes relations et ton intégrité physique. Tu as été racheté à un prix que l'intellect ne peut concevoir, et le propriétaire de ton âme ne permet plus aucune intrusion étrangère dans ton sanctuaire intérieur. Ce que tu as perdu dans les cycles précédents n'était que le bois mort destiné à alimenter le feu de ta transformation actuelle. Regarde tes mains dans le silence de cette heure. Elles ne sont plus celles d'un mendiant de la grâce, mais celles d'un intendant de la puissance souveraine. Ton identité ne se définit plus par ce que tu as traversé, mais par ce que tu es en train de manifester dans l'invisible, avant que cela ne devienne chair. Le Père a observé chaque larme versée dans le secret de tes nuits d'angoisse, et il a converti chacune d'elles en une perle de sagesse qui orne aujourd'hui ta couronne de gloire. Ton orphelinat est terminé parce que tu as enfin reconnu la source éternelle en toi. Tu es sous protection parce que tu as accepté de te soumettre au silence sacré de la chambre de formation. Désormais, chaque pas que tu fais est un pas ordonné. Chaque souffle que tu prends est une expansion de la conscience divine à travers ta propre forme. La peur n'a plus de point d'appui en toi, car il n'y a plus de vide à combler par l'insécurité du monde. Tu es plein, tu es entier, tu es scellé pour le déploiement final. Maintenant, pour que ce saut quantique s'ancre définitivement dans la densité de ta réalité physique, un acte d'assentiment est requis devant le tribunal du ciel.
L'énergie doit être fixée par une action délibérée dans la matière pour que le code soit verrouillé. Je t'invite, dans cet état de sainte révérence, à descendre dans les commentaires de cette vidéo et à y déposer le mot qui servira de verrou définitif à ton ancienne vie. Simbalo. En écrivant ce mot, tu ne fais pas que taper des lettres sur un écran. Tu déclares à l'univers entier que tu acceptes la loi du silence, que tu intègres les deux vérités sacrées, le divin et l'humain, et que tu fermes la porte de la chambre haute sur ton prochain mouvement. C'est ton ancrage, ton contrat signé avec la fréquence du nouveau cycle. C'est le signal envoyé à ton propre système nerveux que la lutte est finie et que la réception a commencé. Ne cherche pas à expliquer pourquoi tu le fais aux observateurs qui pourraient passer par là. Ce commentaire n'est pas pour eux, il est pour ton propre déploiement. C'est le témoignage silencieux de ton appartenance à la lignée des âmes élues qui ont choisi la profondeur plutôt que la surface, le mystère sacré plutôt que l'explication profane. Une fois ce geste accompli, retire-toi dans le grand silence de ta nouvelle existence protégée. Ne retourne plus jamais vers les voies du passé pour obtenir une validation qu'elles sont structurellement incapables de te donner. Ta vie même est devenue le manifeste vivant du Père, une preuve indiscutable de sa puissance et de sa sollicitude. Les jours qui viennent seront marqués par une clarté que tu n'as jamais connue, une direction si évidente que tu n'auras plus besoin de demander ton chemin à personne. La confusion a été définitivement évacuée de ton champ vibratoire pour laisser toute la place à une certitude de pierre. Tu es le porteur de la nouvelle fréquence, le gardien du secret qui devient matière sous tes yeux. Le monde cherchera la source de ta paix. Ils chercheront désespérément le secret de ta réussite soudaine, mais ils ne trouveront que le reflet de ton silence royal. Tu n'as plus à prouver que tu es choisi, car l'évidence de ta manifestation sera ton seul et unique défenseur devant les hommes. Laisse la paix du Père saturer chaque recoin de ta demeure et chaque fibre de ton corps physique. Le travail est fait, la transition est scellée dans l'éternité. La chambre est close et le miracle est déjà en marche. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.